La fête de la bière approchant à grands pas, Catnum en Fête a provoqué une réunion pour tous les bénévoles expérimentés à la mairie. Une occasion pour parler de l'énorme succès de l'année dernière et d'apporter des améliorations qui seront grandement appréciées par le public le 12 octobre prochain. Chaque membre a pour commencer une tenue de service spécifique, les fameux costumes bavarois pour les hommes et les dirndl pour les femmes. Un investissement pour ces bénévoles pour que le public se croie à une véritable fête de la bière allemande comme à Munich. Oui, j'ai déjà acheté mon costume pour la fête de la bière de l'année dernière. Donc voilà, cette année, je vais le ressortir. Et pourquoi vous en avez acheté un ? Pour pouvoir être en raccord avec le thème, donc fête de la bière type style bavarois, donc j'ai un costume bavarois. La fête de la bière sans costume bavarois, ça n'irait pas. Donc évidemment, on se met complètement dans le concept de la fête de la bière et ça passe par les costumes. Catnum est connu pour le nombre de ses associations actives, mais que motive ces bienfaiteurs de l'animation ? L'organisation, de savoir ce qu'on va faire le 12 octobre, comment ça va se passer, s'organiser pour être encore meilleur que l'année dernière. C'est que nous sommes une petite ville et je pense qu'il est intéressant de retrouver l'ensemble des anciens et des jeunes autour d'un même verre, si je puis dire, là la fête de la bière en l'occurrence. Et oui, cette soirée n'est ni spécifiquement pour les anciens, ni que pour les jeunes, mais bel et bien pour les amateurs du traditionnel Oktoberfest, avec sa décoration bleue et blanche à damier, mais aussi pour les différentes bières. Nous avons 4 types de bières. De la blonde, c'est de la Karlsbräu. Ensuite, on a de la Tigerbock, c'est de la bière ambrée. L'Orabelle, c'est de la bière à la Mirabelle. Et on a de la blanche de Bruxelles aux agrumes. Pour parler chiffres, c'est 1600 litres de bière, 1500 tartes flambées et pas moins de 600 bretzels pour rassasier les 1200 chanceux qui auront réservé leur place. Ce ne sont pas que des Catnomois qui seront présents. Cet événement est en quête de renommée pour la grande région. Nos amis frontaliers, les luxembourgeois et les allemands, sont les bienvenus à Catnum. D'ailleurs, l'année dernière, on avait la chaîne ZDF qui nous a fait un beau petit reportage sur leur chaîne nationale. On les attend avec impatience. Nombreux étaient les Allemands et Luxembourgeois à s'être déplacés dans notre commune l'année dernière dans un chapiteau de 1000 places. Alors qu'en sera-t-il cette année avec un chapiteau encore plus grand ? Le parvis du monument aux morts a une nouvelle fois reçu les honneurs pour un moment de patriotisme. Passeur de mémoire, pour la commémoration de la journée du souvenir, la section catnomoise du souvenir français a à nouveau mis à l'honneur Nicolas Giannoli, fondateur de cette dernière. Je dis ceci, vous avez su défier les outrages perpétrés à notre ennemi de jadis. Nous pouvons que nous incliner devant votre courage et votre témérité, vous qui dormez dans la lumière céleste de notre univers. Le rythme de la cérémonie fut donné par l'harmonie de Métriche et les différents discours pour maintenir la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France ou l'ont bien servi. À la suite des hommages, les dépôts de gerbes devant la plaque commémorative furent réalisés et le cortège, composé d'officiels, militaires, sapeurs-pompiers, musiciens et publics, se dirigèrent vers le casino municipal où la mairie offra le verre de l'amitié. La médiathèque de Catnum a proposé 2 matinées sous les drapeaux germaniques et britanniques. En premier lieu, les enfants ont pu découvrir la culture et la gastronomie allemande, lors d'un petit déjeuner atypique avec les fameux bretzels, le pain aux céréales noires, la charcuterie et le fromage. Le lendemain,
Les enfants ont pu découvrir la culture et la gastronomie allemande lors d'un petit déjeuner atypique avec les fameux bretzels, le pain aux céréales noires, la charcuterie et le fromage. Il n'en fallait pas plus aux enfants pour amuser leurs papis tout en affinant leur connaissance des langues étrangères. Une première pour la médiathèque qui se sera soldée d'une réussite à tous les niveaux et d'une probable deuxième édition pour l'année prochaine.